SYD Engineering. Aujourd'hui, vous êtes avec Mr. Stone pour parler des forms of the verb and WH questions. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différents types ou différentes formes de verbes que nous avons en anglais et aussi parler de ce qu'on appelle WH questions. Donc, installez-vous et nous allons ensemble apprendre qu'est-ce qu'on appelle WH questions. Alors, déjà d'entrée de jeu, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en anglais, il existe 5 formes de verbes. Alors, pour expliquer tout cela, je choisis expressement le verbe parler en anglais. On dit to talk. Alors, lorsque nous avons le verbe, généralement, tous les verbes en anglais, ça se présente comme ça. Nous avons un to et puis suivi du verbe lui-même. Alors, lorsque nous retirons le to au verbe, donc le mot qui reste seul sont le mot to, c'est ce qu'on appelle la base form du verbe. En d'autres termes, la forme basique du verbe. Et vous vous rappellerez ici, lorsque nous avons parlé du present simple tense, de ces temps si importants qu'on exploite généralement en anglais parlé, nous avons en son temps dit que nous utilisons exclusivement la base form du verbe, où on prenait juste le pronom personnel plus le verbe sans rien changer au verbe, excepté pour la troisième personne du singulier, donc he, she et it, où on ajoutait s. She speaks to my dog. She buys cassavas. Vous voyez? Et la forme du verbe où nous ajoutons s ici, c'est ce qu'on appelle la s form, qui forme la deuxième forme du verbe. Et nous avons vu et la base form et la s form du verbe lorsqu'on était en train de parler de present simple tense. La troisième forme que nous pouvons voir ici, c'est la ing form. Très souvent, vous allez remarquer en anglais, on ajoute ing à certains verbes. Alors, je pourrais dire qu'il y a des similitudes entre le participe présent qu'on voit en français et cette forme ici où nous mettons ing parfois, talking, eating, and so on. Ça peut signifier venant, partant, ce genre de choses. Mais nous le verrons un peu plus en détail lorsqu'on commencera à parler de progressive tenses, continuous tenses. Et voilà. Et il y a une autre forme, ed form, où on ajoute ed, ou tout simplement d, lorsque le verbe se termine par e. Et ici, nous avons ajouté d, parce que c'est le verbe to talk. Alors, la ed form, il faut dire déjà ici que c'est exclusivement pour des verbes réguliers. Cette forme ici, et très souvent on remplace cette forme ici par une autre forme qui présente des irrégularités pour des verbes irréguliers. Pour des verbes irréguliers, vous vous rappellerez ici, vous vous rappelez sans doute que lorsqu'on a présenté ces petits tableaux, on avait dit que généralement les verbes réguliers, vous allez voir que pour leur variation, si je peux dire, au participe passé et au passé, on ajoute ed à la fin du verbe. Et très souvent, nous sommes amenés à ajouter D seulement lorsque le verbe se termine par E, comme to arrive, arrived, et voilà. C'est comme ça qu'on va dire ed form pour des verbes irréguliers. Mais pour des verbes réguliers, ben là, par exemple, le verbe to drink, il y a drunk, built ici pour build, et puis il y a eaten pour eats. Mais bon, voilà. Là, nous allons dire que c'est une forme qu'on doit mettre entre parenthèses et qui est réservée pour des verbes régulier, comme on a vu ici. Et revenons un tout petit peu ici, lorsqu'on a parlé de ing form, il faut dire que très souvent on n'ajoute pas seulement ing directement. Parfois on est amené à doubler d'abord la dernière consonne, comme ici par exemple pour le verbe to stop. Nous allons remarquer que certains verbes peuvent finir en une voyelle qui est prise en sandwich, si je peux dire, entre deux consonnes. Et pour ce genre de verbe, nous doublons la dernière consonne avant d'ajouter ing. C'est ici, on a doublé P et puis ing, stopping. Voilà. Et enfin, la dernière forme du verbe qu'on voit, c'est là, to form. To form, c'est l'infinitif pratiquement, les verbes avec to, que nous allons commencer à utiliser dans certaines circonstances lorsque nous sommes en train de parler. Et bien, pour le reste, vous allez voir comment est-ce qu'on va les expliquer dans nos prochaines interventions. Mais seulement pour l'instant, ce que nous aimerions que vous reteniez, c'est que nous aimerions que vous voyez comment est-ce que le verbe les différentes formes de verbes que nous avons, donc la base form, la s form, la ing form, la ed form, la to form, mais ici on dit, but for now is remember the forms of the verbs
the names of the forms and what they look like with a regular verb. Voilà, on les dit clairement ici. Rappelons-nous, donc voyons d'abord, retenons pour l'instant les différents verbes, les 5 formes de verbes que nous avons et à quoi ces verbes ressemblent avec les verbes réguliers. Alors, vous avez vu sûrement que nous avons parlé de la present simple tense, donc S form et base form comme je le disais tout à l'heure. Et pour le reste, nous aurons le temps de le voir. Qu'est-ce qu'on appelle WH questions? Très souvent, nous avons fait un constat qu'en anglais, lorsque nous sommes en train de poser certaines questions, par moment, nous sommes amenés à mettre au début de chaque phrase certains mots. Pas nécessairement au début, ça dépend aussi de la forme de la phrase, mais très souvent, il y a 2 mots, généralement. Très souvent, nous remarquons que ce mot-là commence par WH, comme ici, WH, WH. Et ces mots peuvent nous permettre de pouvoir donner le sens à notre question. Par exemple, en français, lorsqu'on dit « Où vas-tu » ? « Quand viendras-tu » ? « Où » ? « Quand » ? C'est ce qu'on appelle généralement des adverbes, respectivement ici des adverbes de lieu et des adverbes de temps. Ce sont ces mots qui viennent indiquer ou donner même le sens de l'élément que nous sommes en train de rechercher dans notre question. Par exemple, ici, quand on dit « Where do you plan to sleep tonight » ? « Where » where, qui signifie tout simplement où, il vient identifier une place ou un endroit dans une phrase. Alors ici, on dit, où est-ce que tu es en train de planifier de dormir cette nuit? J'ai planifié de passer la nuit de dormir quelque part. Donc, vous voyez que quand on pose la question en mettant where, nous aimerons avoir des indications sur la place ou sur un endroit précis. I will show you where you can sleep. Where there is a will, there's a way. Ça, c'est une expression. Vouloir, c'est pouvoir. Where there's a will, there's a way. What? What signifie quoi? En des termes plus simples, mais il nous permet d'identifier une chose. What time is it? Qui signifie quoi ou quelle? Ici, on dit quelle heure est-il? Voilà, quelle heure fait-il? What did she eat today? Qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? Qui peut signifier aussi qu'est-ce que dans ce sens. What do you like to do on the weekends? Que veux-tu ou qu'est-ce que tu aimes faire en week-end? Voilà. When, on utilise pour identifier les temps. When did this happen, mom? Quand est-ce que ceci s'est produit, maman? When will supper be ready? So, when are you getting your car? You know, when it's about time. Speaking about time. Why? Why signifie pourquoi, qu'on utilise tout simplement pour identifier la raison pour laquelle certaines choses sont faites. Why is the sky so blue? Pourquoi le ciel est si bleu? Why would she want to do that? Why did you do those things? Who, utilisé pour identifier une personne, ça signifie qui, en des termes simples. On identifie la personne qui est venue, par exemple, je m'excuse, qui est ton père, qui est ceci ou cela. Are you going to tell me who he is? Who was paying for this? Whose, en des termes simples, whose signifie à qui appartient. Hein? On veut juste savoir l'appartenance de quelque chose. Ça identifie les propriétaires de. Whose book is this? À qui appartient ce livre? Whose baby is this or that? His cousin, whose name I forget, was a nurse. Son cousin, de qui j'oublie le nom, est une infirmière. Donc ici on parle de la cousine, sa cousine. Whose name I forget was a nurse. He has a son whose name is John. He has. I'm sorry, here is he. He has. Hein? Personal pronoun. Alors, which. Ce mot est utilisé pour identifier le chose ou le choix. Quand on veut savoir, par exemple, c'est quoi ton choix? Now, you need to choose, but which ones? Tu veux les chaussures, mais quel type, quel genre de chaussures? Which one is mine? Lequel est le mien? Lequel est le mien? Voilà. So this is... ok. Alors, nous avons remarqué que ce mot, généralement, commence par WH, mais pas tous. Parce que dans le WH, ici, nous voyons R, qu'on met dans la catégorie de WH questions, ou WH words. Donc, les questions que ce mot nous permet de construire, on les appelle WH questions. Alors, R ne commence pas par WH, seulement par H, mais on introduit aussi, on le met dans la catégorie de WH words. Donc ici, R signifie tout simplement comment. Et ici, nous pouvons voir
comment va nous permettre d'identifier le moyen ou la façon avec laquelle certaines choses sont faites. How did you know you loved him? He knew how to work with his hands. Will you show me how to do that? What's your name? Who's that over there? Que nous avons rencontré dans nos conversations précédentes. On peut aussi voir certains exemples comme what's the time? Why is James late? Where are my gloves? Whose car is that over there? Which is mine? More examples. Alors, nous avons vu, lorsqu'on était en train de parler de la simple present tense, que lorsqu'on devait former la question ou mettre la phrase à la forme, lorsqu'on devait justement mettre la phrase à la forme interrogative, donc poser des questions, ou mettre la phrase à la forme négative, on était appelé parfois à introduire un mot d'auxiliaire, do, tout simplement parce que dans la structure de simple present tense, il n'y avait pas d'auxiliaire. Nous utilisons juste le pronom et le verbe. Alors, lorsqu'on doit poser de questions avec WH, voilà, avec des mots qui commencent par WH, alors très souvent nous sommes obligés de mettre ce mot au début de l'auxiliaire do. Parce que quand on dit I live, on veut poser la question, on va dire do you live? So, where do you live? Quand je veux savoir l'endroit, avec des précisions, le lieu où tu habites. What do you think? How does this work? Which do you prefer? So I live in Edgefield. I think it's a great idea. It works on batteries, so I prefer this one. One conversation. Two people meet one morning in a crowded cafe in London. Do you mind if I sit here? Andy's talking. Not at all. It's busy in here, isn't it? It's always like this in the mornings. Do you live round here? No, I live in a few miles away, but I work just round the corner. What about you? I'm visiting friends for the day. Where do you come from then? From Bristol, but I live in Cambridge now because that's where I work. So what do? I'm a doctor. What about you? I work for a publisher. Alors, some more exercises. Complete these sentences with the correct WH word. Knows the answer. Who knows the answer? Does this word mean? What does this word mean? Shall I put this box? Where shall I put this box? Does the next train leave? When does the next train leave? Is he looking at me like that? Why is he looking at me like that? Dress do you like? Which dress do you like? Do they live now? Why do they live now? Book is this? Which book is this? Do you think of this idea? What do you think about this idea? What is that man's name? So, match the meanings of these WH words with the words in a box. The first one has already been done for you. So this is a homework. Écrivez-nous au travail et puis vous nous écrivez sur SYD. What is used to identify a thing? Who is used to identify what? What is used to identify what? And so on. How is used to identify? So we have these charts. Sélectionnez des réponses et mettez là-bas. Alors, le premier bonus, nous avons vu dans la vidéo qui précédait celle-ci, comment dire pardon. Non, justement, voilà, c'est 5 manières que je propose ici pour dire pardon. I'm sorry that I was so rude yesterday. Par exemple, la première possibilité de dire pardon, I'm sorry that. Une deuxième possibilité, it's my fault. Maybe I'm taking responsibility for the problem, you know. When you say, it's my fault, you are receiving, you are accepting that you are the only responsible for what happened. You are just taking responsibility of the problem. It's my fault. Oops, sorry. For very small problems. Pour des problèmes très simples, par exemple, tu piétines quelqu'un en sortant. Oops, sorry. I should have called you and told you I'd be late. And the last one, I apologize for. Voilà. Je m'excuse pour, très souvent, pour t'avoir fait ceci, pour t'avoir poussé à agir de la sorte, et ainsi de suite. Voilà les 5 manières que je propose ici pour dire pardon. Et dans la vidéo qui suit, probablement, je vais proposer aussi 5 manières de répondre à
à quelqu'un qui nous présente ses excuses. Voilà. Essayons de voir les parties du corps humain. Le cou, neck. Chest, la poitrine. Le ventre, abdomen. On peut parler de stomach ou belly. On peut dire belly, stomach ou abdomen. Hip, la hanche. Genitals, pour les organes génitaux. Chin, pour les tibias. Groin, l'aine. Voilà. Le mamelon, nous avons nipple. Breasts, les seins, breasts. La tête, head. La taille, waist. Le nombril, navel. L'avant-bras, forearm. La cuisse, thigh. Knee, genou. Les deux genoux, knees. Ajoute S. Les pieds, foot. Female and male. OK? I turn down. L'épaule, shoulder. Hum. Elbow. Waist, pour le poignet. Hands. La cheville, ankle. La nuque, nape of neck. Le dos, back. Aisselle, armpit. Le creux de rein, small of back. Les fesses, buttock. Le mollet, cuff. Et les talons, heel. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers amis. Aujourd'hui, nous étions en train de parler de form of the verb et de WH questions. Surtout, n'hésitez pas, posez-nous vos questions lorsque vous ne comprenez pas quelque chose. Écrivez-nous sur notre site et nous sommes là pour vous servir. Bye bye.